Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre de la résidence Le Domaine du Grand Chêne, résidence qui comporte 10 logements locatifs, 17 en accession en BRS, une maison partagée avec 10 logements pour les seniors et une salle commune. Derrière nous, on va voir notre maison. Donc c'est une maison de 10 seniors en maison partagée, chacun son logement. Et voilà, et donc avec un animateur et une assistance constante, quoi. Je ne veux pas finir toute seule et voilà. Donc c'est une façon de voir les choses, voilà. Là, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est la première pierre de ce projet. On y est depuis juin 2019 avec le col, en train d'essayer de mettre en œuvre ce projet. Donc là, c'est le jour J de la première pierre, le soulagement pour tout le monde, les bénévoles et puis l'équipe des seniors là, qui sont là et qui sont trop contents de voir ça. Ils vont remblayer la forêt après là-bas parce que... mais ils vont tout aménager. Ça déjà. Mais On va tomber. ils vont tout Si on va chercher aménager. des champignons. Alors bon, peut-être qu'il faudra pas aller chercher des champignons. Ne pas vous aventurer. Mais vous avez vu ça hein? Ah ouais, on va être bien là. Nous aurons chacun un F2, mais nous serons dans un habitat donc partagé où une partie, qui occupera quand même 100 mètres carrés, sera en commun et qui sera gérée par l'association Gourekin. Nous sommes chez nous, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a fermé la clé, c'est comme avant. Ce sera dans le village d'Urt. Et dans le centre-ville, je suis déjà allée visiter la médiathèque parce que j'aime beaucoup lire. Ce projet est important pour Urt, tout d'abord parce que, comme dans l'ensemble du Pays Basque, nous manquons de logements pour les personnes à revenus modestes. Ma préoccupation, c'est bien évidemment de pouvoir loger les enfants du village et les grands-enfants aussi, puisqu'il y a des personnes qui nécessitent des logements et qui n'ont pas de logement sur la commune. Je ne voudrais pas non plus les faire partir ailleurs. Le rôle de l'État, ça a été, comme souvent, d'être aux côtés des maires, d'abord pour les conseiller dans le montage de leurs projets, en lien avec l'opérateur, en l'occurrence le COL, de façon notamment à regarder comment composer le projet entre la part du logement social, la part du logement inclusif, la part ensuite du logement en accession et trouver l'équation financière, chercher les financements nécessaires, bref, être dans une posture d'accompagnement qui est celle que je souhaite pour les services de l'État. Il y a une logique très forte, je trouve, dans ce projet, qui est une logique intergénérationnelle, une logique de mixité des âges, mixité des publics, et il me semble que si on souhaite avoir des projets qui s'intègrent bien dans le tissu social, eh bien c'est le type d'initiative qu'il faut soutenir. C'est pas simple, effectivement, mais on a l'obligation de réussir, et on ne réussira que si on s'associe tous ensemble. Quand on travaille tous ensemble, c'est beaucoup plus facile. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir travaillé avec le COL, qui est un partenaire incontournable de la production du logement social, avec beaucoup de virtuosité. Aujourd'hui, c'est parce que le département est intervenu à l'endroit des aides financières du droit commun, mais aussi une volonté du président qui a été de rajouter un fonds de renouvellement urbain qui a permis, par exemple, sur cette opération qui aurait été déficitaire, de pouvoir abonder davantage, et on arrive à un accompagnement de 825 000 € en tout. Et c'est ce partenariat collectif qui permet de sortir des opérations comme ça en réponse à la demande de parcours résidentiel de notre population. C'était important pour moi d'être là aujourd'hui parce que en tant que législateur et comme député, c'est vrai qu'on vote des textes tout au long de l'année, c'est vrai qu'on se préoccupe énormément du logement et c'était symbolique, mais de venir voir une réalisation et de venir voir cette pose, d'assister et de participer à la pose de cette première pierre, c'était important. On connaît cette crise du logement, je voulais voir la concrétisation, je voulais voir dans quel décor ça se situe, et puis force est de constater que c'est une magnifique réussite. Il y a tout, il y a les arbres, il y a la proximité directe avec la pharmacie, bien sûr, avec les commerces. C'est au cœur du village. Il y a une réelle mixité. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, en fait ? Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir faire perdurer les valeurs du COL, l'entraide, la solidarité, pour mieux vivre ensemble.